Bonjour à toutes et à tous. Tant de souffrances dans nos vies, tant de difficultés que nous traversons au quotidien. Les moments de véritable bonheur et de joie sont si espacés. Pourquoi? Et lorsque l'on est juif, est-ce que la situation s'améliore? Certes pas. Les souffrances du peuple juif s'accumulent et s'additionnent à celles de chaque particulier. On peut se demander, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui est provident, qui est si bon, pourquoi nous met-il dans des situations si difficiles? Regard sur notre paracha Vayeshev pour y puiser un enseignement essentiel pour nos vies. La paracha Vayeshev déroule la très sombre affaire de Tamar. Rappelons-en les moments essentiels. Ses maris sont morts parce qu'ils ne voulaient pas lui donner d'enfants. Puis elle a une relation avec Yehuda, son beau-père. Elle est condamnée à mort pour avoir fait faute d'adultère. Puis elle est presque exécutée, sauvée in extremis par Yehuda, qui reconnaît la paternité du bébé qu'elle porte. Combien de difficultés! De cette union va naître Péretz, celui dont va procéder David et le Mashiach. Étudions ensemble le sens du mot Tamar. Cette héroïne de cette affaire difficile porte pour nom Tamar, un nom propre comme on en connaît tant. Mais il y a un secret dans ce nom. Tamar, c'est d'abord le palmier. Ce magnifique arbre majestueux que l'on trouve dans le désert, dans les oasis, et qui rend un désert, qui fait du désert un lieu enchanté. Tamar, le palmier, c'est celui qui produit le dvash, le miel. Tamar, ce sont aussi les lettres de Temura. Temura signifie en hébreu une transformation radicale d'un extrême à l'autre. Par exemple, le mot Temura est employé dans le texte de la Torah pour définir la transformation d'un objet kadosh, saint, à un objet choulin, profane. Donc, d'un extrême à l'autre, on parle du tamar. Le palmier grandit près des eaux amères. Et pourtant, il produit le fruit le plus doux. Voilà peut-être le sens de cette paracha. La transformation de l'amertume la plus radicale en douceur la plus grande. D'ailleurs, c'est inscrit dans le mot même de Tamar que nous pouvons lire en coupant ce mot en deux, en redoublant la lettre même, et ça nous donnera deux mots. Tam, mar. Mar, l'amertume, prend fin. D'une histoire scrabreuse naît le Mashiach. Et oui, l'histoire n'est pas linéaire. Elle est le théâtre de la lutte entre le bien et le mal. Et cette lutte, elle ne va pas sans prix. Yaakov, on sait qu'il a lutté avec l'ange de Esav. Et cette lutte, c'est celle du bien et du mal. Il est certes sorti victorieux, mais il a quand même été blessé à la hanche. Il a eu une blessure qui l'a empêché de marcher correctement, qui l'a atteint à ses jambes, c'est-à-dire sa descendance. Ceux qui vont le perpétuer, ce sont nous, ses enfants. Il y a une difficulté réelle dans la vie. Parce que la vie, c'est un combat. Parce que la vie, c'est une lutte acharnée entre le principe du bien, auquel nous adhérons chacun de nous, et auquel le nom d'Israël nous fait participer pleinement, et un monde environnant qui n'est pas du tout habité par ces valeurs. Alors voilà pourquoi chacun de nous a son lot de souffrances. Voilà pourquoi chacun de nous a ses difficultés. Voilà pourquoi la vie, décidément, n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà pourquoi notre vie n'est pas linéaire, mais elle est coupée par des difficultés. Elle est coupée par des problèmes au quotidien. Mais ces moments de malheur ne sont pas tragiques. Une tragédie, ça se termine mal. Et là, tout se termine bien. Il y a un moment du retournement du mal au bien, de l'amertume en douceur. Quel est ce moment?
Eh bien, c'est clairement dans le texte, lorsque Tamar, qui va être exécutée après avoir été condamnée à mort, on l'amène vers sa potence, et là, elle envoie un signe à Yehuda pour lui demander de reconnaître les faits. Et Yehuda va reconnaître. D'où le nom Yehuda au sens de la reconnaissance. Admettre, reconnaître l'authenticité des choses. Nous portons, nous les Juifs, le nom de Yehuda, Yehudi, Yehuda. Nous sommes capables de reconnaître. Reconnaître, c'est pas juste reconnaître nos torts, c'est pas nécessairement reconnaître nos fautes, c'est reconnaître la vérité qui se trouve cachée dans l'histoire. Reconnaître la marque d'Akadosh Baruch Hu dans ce qui nous touche. Au plus profond de nos malheurs, nous savons reconnaître l'empreinte du divin. Et alors, nous ne méconnaissons pas le mal, nous ne disons pas que nous ne souffrons pas. C'est certes faux que de dire à quelqu'un qui souffre, mais tu sais, tout est bien, certes pas. Mais nous disons, comme Nahum Imshgamzu, cet auteur très célèbre qui a enseigné dans la Mishnah, Akol Letova, tout va vers le bien. Il y a des difficultés, certes, mais la visée du monde, c'est une visée vers le bien auquel nous tous, nous marchons pas à pas, ensemble, vers le bien qui se révélera Bezrat Hashem pour nous tous. Shabbat Shalom.